Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur une ferme à faire compacte. Quand je dis compacte, j'entends par là qu'elle demande peu de ressources, qu'elle est petite et donc par conséquent qu'on peut la reproduire assez rapidement en début de partie. Je vais commencer par vous lister les matériaux dont il va falloir avoir besoin. Il y aura une petite subtilité, il y aura des matériaux qu'on pourra remplacer, on pourra faire un mixte, enfin je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc premièrement, il va nous falloir dans tous les cas 27 blocs pleins, donc terre, cobble, moi j'ai pris cela parce que voilà, c'est le premier qui est venu. Donc 12 et 40 de glace, vous voyez, parce qu'il va falloir 12 glaces obligatoirement, et 40 de glace, eux, sont pas obligés. On peut les remplacer soit par du feuillage, soit par un bloc plein, soit on peut carrément faire un mix des deux. Le plus économique, ce serait de prendre seulement 20 blocs de glace ou 20 blocs de feuillage avec 20 blocs de blocs pleins. Mais si vous voulez faire un truc un peu plus joli, je propose de prendre les 40 comme ça. Puis 40 de glace, c'est pas si cher que ça. En tout cas, sachez que si vous utilisez les 40 blocs pleins, vous serez obligé d'utiliser 20 dalles supplémentaires. Alors que avec un feuillage ou de la glace, il y aura seulement 5 dalles nécessaires. Avec les blocs, ça fera 20 plus 5, ça fera 25 au total. Vous aurez besoin de un entonnoir, donc un hopper, 2 coffres, 3 panneaux, 2 sources d'eau, une source de lave, 4 lits. Il va falloir aussi avoir besoin de 1 zombie et de 4 villageois. Mais ça, je vous expliquerai après comment les amener. Donc on commence tout de suite, hein. Va falloir faire un petit pilier de 8 blocs de haut. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi comme bloc, hein. Ça sera des blocs temporaires qu'on va enlever par la suite. Ensuite là-dessus, alors oui, s'il me manque des petits ingrédients, voilà. Vous aurez besoin aussi de un escalier et de un mur, c'est très important. Donc justement, on va commencer par ça. Vous allez placer un mur sur le côté, comme ça, très bien. Et un escalier comme ça, juste au-dessus, très bien. Vous allez pouvoir d'ores et déjà casser votre pilier temporaire, hein. Enfin, vous pouvez le laisser jusqu'à la fin. Je vous conseille de le laisser, moi je le casse pour que ce soit plus facile pour vous de voir la structure. Mettre un petit bloc temporaire, l'entourer, voilà, très bien. Hop, hop, voilà, on est censé obtenir un truc qui ressemble à ceci. Ensuite, vous allez prendre une source d'eau, la mettre dans l'escalier, donc clic droit sur l'escalier, hop, ça va mettre la source d'eau, très bien. Ensuite, on prend nos blocs et hop, on fait un petit cercle en plus, de 4 comme ceci, et on rajoute encore, cette fois-ci, de la glace. Voilà, la structure qui va accueillir le zombie est finie, donc si on se met dedans, on va pouvoir voir qu'en fait, là je ne touche à rien et on saute tout seul. C'est ce que va faire le zombie, c'est ce qui va permettre au zombie de voir et ne plus voir les villageois. On poursuit en prenant des blocs temporaires. Vous allez faire 1, 2, 3, 4 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien. On prend nos 4 lits, on les place sur le dernier bloc. Voilà. Moi je n'ai plus besoin de ces lits. Voilà, on peut casser ces blocs là. Je vous conseille de laisser le petit en dessous. Comme ça, pour la suite, ça sera plus simple. Voilà. On peut le laisser là. Ouais, vous allez plutôt laisser celui-ci. Voilà, là c'est très bien. Vous allez laisser le petit bloc qui est là. Il nous servira à faire monter les villageois et à les faire prendre leur lit. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre 1, 2, 3, 4 blocs comme ça. On va casser ces 3 blocs là. C'est ça, oui c'est ça. Et ensuite, on va faire une petite structure comme ça de 9 au-dessus. Et on va continuer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai choisi ces deux côtés-là. Et bien des deux autres côtés, on va 1, 2, 3, 4. On va mettre du vert. Mais on va laisser un trou dans le coin où se rejoint le vert. Donc ça fait comme ça. Dans le sens que vous mettez, ça peu importe. En tout cas, le bloc central, c'est bien celui-ci. Et on est bien au-dessus de l'eau. Ensuite, c'est là que va intervenir les différents types de blocs. Soit, donc un petit bloc temporaire, vous faites des murs en verre, ce que moi je vais faire. Soit vous pouvez faire des murs en feuillage, qui marchent très bien, qui fonctionnent comme le verre. Soit, donc si je complète, ça fait ça. Voilà.
soit vous faites des murs en bloc plein, mais là, par contre, va falloir, très important, hop, hop, utiliser des dalles, et donc placer ces dalles-là, ce qui demande au final beaucoup plus de blocs. Moi je suis plus fan du verre, donc c'est ce que je vais faire. Une fois le verre placé, on va pouvoir par exemple placer directement le coffre, comme ça on n'y pense plus, le double coffre, et notre entonnoir. Voilà, juste ici, très bien. On va prendre notre dernière source d'eau et la placer à l'opposé de l'entonnoir. Alors ici il y a un bloc temporaire. Voilà, et normalement, l'eau s'arrête pile poil avant l'entonnoir. Très bien. Ensuite, donc, on a déjà utilisé... Enfin, on utilisera une dalle supplémentaire après pour la structure du dessous quand il y aura le zombie. Et les 4 dernières dalles, elles vont se mettre ici. Donc si vous avez fait les murs avec des blocs pleins, je viens d'y penser que maintenant, hein, vous aurez 4 dalles en moins en fait, donc vous aurez 16 dalles supplémentaires à prendre. Ensuite, on prend nos 3 panneaux, on en place un là, et un n'importe lequel des 2 blocs, hein, on va prendre celui-ci par exemple, et placer notre source de lave sur cette dalle là. Voilà, très bien. Et c'est censé ressembler à ça. Là, maintenant, tout est terminé, tout est prêt, tout est fonctionnel. Il suffit juste à amener les 4 villageois et amener le zombie. Donc on va commencer par les villageois, je vais vous montrer comment on peut s'y prendre. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de faire un carré pour relier les 4 lits comme ceci, et de faire un escalier qui va descendre jusqu'au sol. Donc admettons que voilà, vous avez réussi à amener vos villageois juste en dessous de votre usine avec soit des bateaux, soit un minecart avec, avec rail, pardon. Et hop, vous avez vos 4 villageois. Et ben, si il n'y a pas de lit à côté, qu'est-ce qu'il fait lui? Non, non, c'est là-haut qu'il faut aller. Donc voilà, les deux ont compris. Si vous avez cassé les lits les plus proches et que les lits les plus proches d'eux, ce sont bien ceux qui sont situés en haut, ils vont naturellement aller vers leur lit. Donc lui, il a pas compris visiblement, donc vous le poussez un peu hein, en direction de l'escalier. Et à un moment, il va comprendre. Hein. Il peut monter. Voilà, il a compris. Quand vous voyez les particules vertes, c'est qu'il s'est lié à son lit. Donc là, il a compris. Donc derrière, hein, vous pouvez commencer à casser les blocs de l'escalier. Et vous voyez qu'ils sont naturellement mis dans leur lit. Donc là, très important, avant de faire venir les zombies, il va falloir casser tous les blocs, tous, et laisser uniquement les lits en hauteur. Voilà, comme ceci. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper à ramener le zombie. Pour commencer, je vous propose de tout simplement reboucher ici avec de la terre ou n'importe quel bloc le trou qui est ici, et vous allez ensuite hop, faire un petit mur comme ceci là, très bien. Vous reculez un peu et placer une trappe ici. Voilà, comme ceci. Vous pouvez passer facilement, sans même vous accroupir, mais le zombie, lui, il ne pourra pas passer, ni même les villageois d'ailleurs. Bon, ça, on a un peu rien à faire. Ensuite, vous allez faire comme tout à l'heure, faire un escalier pour attirer le zombie. Et une fois que vous êtes prêt, et que vous avez votre zombie à côté de vous et qui vous suit, donc là il me suit, vous montez les escaliers. Faites attention qu'il vous suit bien. Hein. Et vous allez derrière la trappe, juste ici. Voilà, vous voyez, il s'est bloqué. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre au préalable une épée en bois et des bottes par exemple en cuir, et d'essayer de lui donner, en priant pour qu'il la prenne. Tous ne la prennent pas, donc là il va y avoir un problème, il va y en avoir plusieurs. Je vais régler ça. Donc voilà. Bon, là j'ai cassé l'escalier, je les ai refait tomber et ils pourront plus monter. Donc s'il ne les prend pas, c'est pas grave. C'est un moyen d'éviter que le zombie disparaisse, despawn, sans lui donner de name tag en fait. S'il prend un de vos objets, le jeu ne va plus le faire disparaître pour éviter de faire disparaître vos équipements en plus. Donc bon bah c'est pas grave, on peut récupérer. Hein. On va appeler, il m'a pas tapé, ça va. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à casser le bloc en dessous. Et c'est bon, il est prêt, il est tombé dans son trou. Donc là vous pouvez tout casser. Le meilleur moyen pour éviter qu'un mob despawn, c'est de le renommer. Donc là je nomme Marcel. Et après bon bah vous pouvez le laisser comme ça. Comme la ferme est située juste au-dessus de lui, il ne cramera pas à cause du soleil. Après vous pouvez toujours placer une dalle. Hein, slab, elle était prévue dans les matériaux. C'est par sécurité. Hop, vous faites 2 blocs comme ceci, vous la placez sur la partie basse du deuxième bloc. Et voilà. Là, c'est fini. Et la ferme est fonctionnelle. Vous voyez, il y a déjà un golem. Même depuis tout à l'heure, ça devait déjà spawner.
La ferme est fonctionnelle, tout marche, de jour comme de nuit. Donc là, si on regarde déjà, voilà, bon, il y a déjà eu 17 de fer entre temps. Elle est assez performante, j'ai pas mesuré sa rentabilité, je sais juste que en la créant, je suis parti manger, j'ai laissé tourner pour voir combien ça allait produire. Je suis peut-être resté 1h30, pas loin de 2 heures. Et il y avait presque 9 stacks de fer, enfin presque, il y avait plus de 9 stacks de fer, près de 10 stacks, pardon, près de 10 stacks de fer. Donc en vrai, pour une petite ferme de début de jeu, c'est très rentable. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider dans votre survie. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si jamais il y a un petit souci. Cette ferme fonctionne en Java, je ne l'ai pas précisé mais c'est marqué dans le titre et c'est marqué sur la miniature. Cette ferme fonctionne en Java et non en Bedrock, enfin je ne sais pas si elle fonctionnera en Bedrock, donc ne venez pas me demander pourquoi elle ne fonctionne pas si vous jouez sur une console ou si vous jouez sur le téléphone, ou même sur la version Windows 10, c'est une version Bedrock. Donc là, ça ne marchera pas, là c'est en version Java. Et sinon, si vous avez des petits problèmes, demandez-moi, des petites questions, demandez-moi, j'essaierai d'y répondre quelques temps après la sortie de la vidéo. Après plusieurs mois après, je garantis rien. Mais normalement, je regarde toujours. Donc voilà, je vous fais confiance pour lâcher votre pouce bleu, votre meilleur abonnement et votre petite cloche. Et sur ce, bye bye.